Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro du Grand Débat. Le secteur cinématographique est aujourd'hui en pleine croissance à travers le monde. Entre les productions, les plateformes de streaming et les chaînes de télévision, on note une véritable expansion favorisée par le numérique. Face à cet essor, le cinéma béninois s'attelle également à se mettre au pas. Mais que faudra-t-il pour que cela soit effectif? Nous allons débattre de ce sujet sur le plateau avec nos invités. Je reçois pour vous Claude Balogun. Bonsoir. Bonsoir Jennifer, c'est ça? Vous allez y arriver. Alors, vous êtes acteur culturel et vous êtes également sur ce plateau en tant que producteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Avec vous, Monsieur Karl Gildas Gbaou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je commence avec vous, Monsieur Balogun. Est-ce qu'on peut dire que depuis que le cinéma est cinéma au Bénin, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même eu des avancées? Oui. On peut bien dire qu'il y a des avancées. Parce que le premier cinéaste dont nous connaissons le nom, qui a été documenté, c'est Pascal Abikandou, le doyen, qui a sorti le tout premier film béninois. Nous avons connu d'autres noms qui ont suivi, Vieira, de Medeiros et autres, qui ont fait parler du cinéma béninois au sommet du cinéma africain, d'une manière générale. Donc on ne peut pas parler du cinéma africain sans parler de ceux-là. Même le FESPACO dont on parle, leur nom est cité à foison. Alors, depuis lors, nous avons connu plusieurs vagues successives d'évolution dans le domaine cinématographique. Et ces évolutions peuvent être catégorisées, schématisées à travers les réalisateurs qui sont passés, à travers les générations, à travers les financements, à travers la promotion du cinéma, la diffusion du cinéma, l'exploitation en salle, et puis à travers les films qui sortent. Et l'intervention de la vidéo en temps a permis de croître, d'augmenter véritablement toutes ces notions-là. Donc, beaucoup de choses ont évolué, à telle enseigne qu'en matière de vidéo, nous avons connu une série célèbre à l'époque, qu'on appelle Taxi Brousse, qui a été l'une des meilleures séries pendant une vingtaine d'années sur toutes les chaînes francophones. Nous avons connu, cette évolution a permis évidemment de connaître le deuxième prix du FESPACO par un Béninois, il s'appelle Sylvestre Amoussou. C'est pas mal que le Bénin, le drapeau béninois soit hissé au sommet du cinéma africain de cette manière-là. Ça a tellement évolué que même le financement aussi a bougé un peu. Nous avons connu un temps le FAPA, même si ce fonds n'a pas été suffisamment doté pour faire ce pourquoi il est créé véritablement. On a connu le FAPA, nous avons le fonds d'aide, nous avons l'intervention de l'État central dans la production d'une série de vidéos, de films tels que Le Retour du Roi, tels que une série de séries. Nous avons connu la naissance d'une série de réalisateurs, de techniciens à travers l'apparition des écoles de formation telles que l'ISMA, l'INMAC, l'ESMAC de mon cher ami Florent Ressou et d'autres tels que Vidéo Leader. Nous avons connu également la création de plusieurs maisons de production qui n'existaient pas, qui sont des maisons de production privées qui font de gros boulot, tels que Gangan Production, qui d'ailleurs l'année dernière a accueilli la production du film Adou et qui se prépare à accueillir une autre production française en 2021. Nous avons d'autres maisons de production telles que Tobo Film, telles que ATL, telles que BG Communication. Figurez-vous, le Bénin a été tellement reconnu que la série Achakala a été doublée en français exclusivement au Bénin. Et si vous écoutez, suivez la série Achakala aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que c'est BGCom, d'ailleurs qui a eu le projet, vous allez vous rendre compte que les voix qui parlent sont des voix béninoises. Ce n'est pas mal comme prouesse que pour le Bénin. Nous avons de grosses séries qui sont produites par la maison de production comme
Un média qui a fait plein de productions, coproductions entre la Côte d'Ivoire et le Bénin, avec des séries qui sont diffusées partout dans le monde. Nous avons connu la série Wakala et Akoba de Gangan Productions. Nous avons connu tellement de maisons de production. Nous avons principalement une maison de production de Prince Ogoujobi, qu'on appelle Royal Links, qui véritablement sort des longs métrages. Sans compter avec ceux qui font ce que nous appelons pompeusement, enfin peut-être le cinéma populaire, mais que le public aime. Tels que les Pipi au Barreau, les éléphants mouillés, Oncle Bazar et autres. Donc le monde cinématographique, le sous-secteur cinéma a évolué véritablement, mais avec plein de problèmes quand même, que si nous avons le temps, nous allons revenir sur les problèmes. D'abord, j'aimerais demander à M. Gbaou, justement, au niveau des réalisateurs, c'est vrai, là, il y a beaucoup de changements qui sont intervenus, mais qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce qu'il y a quand même un travail que vous notez au niveau de vos confrères pour pouvoir tenir et pour que la mayonnaise prenne? Évidemment, parce que de nos jours, comme le dit tout à l'heure mon cher ami et mes frères Claude, avec le développement du numérique, on a quitté complètement l'étape analogique. Ça fait que pour pouvoir maintenant faire le cinéma, le film, l'audiovisuel, il faudrait avoir la technique. Il faut connaître un peu les appareils. On est d'accord. Et ça fait qu'avec les écoles qui sont arrivées, les formations, nous avons commencé à noter une performance, une qualité au niveau de la technique. Okay. Parce que quand on parle du cinéma, on voit deux aspects. Il y a l'aspect, le fond et la forme. Avec le fond, toute personne qui a en elle l'art pour écrire, pour exprimer son intérieur, des histoires, vous pouvez le faire. Le fond est très clair, émotionnel, tout. Mais la forme, la technique, il faudrait aller à l'école pour le faire. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous avons commencé au premier abord au b.a.-ba, par respiration. Mais on a compris qu'en réalité, qu'il faut la technique pour y arriver, pour exprimer l'émotion des parties dans le scénario, le personnage tu dois forcément passer par la technique pour faire ressortir ce qui est dans l'écrit. Oui. D'accord. Donc là, de nos jours, nous notons une nette différence, une nette amélioration de ce qui se passait avant avec ce qui se fait présentement. Nous ne sommes pas encore à un niveau où on va dire que oui, voilà, c'est déjà bien, mais ça s'améliore au jour le jour. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de production, que ceux qui viennent toujours des formations, aient la chance d'aller sur le terrain, faire des stages, pour maintenant commencer à développer en eux ce qu'ils ont gardé, ce qui les a poussés à aller à l'œuvre. Voilà. Justement, vous avez parlé de la formation qui est importante et des changements qui sont intervenus. Mais au vu de ces changements déjà, est-ce que sur le marché international, on a quand même, est-ce que la mayonnaise prend? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui a changé? Oui. Nous prenons l'exemple de notre confrère Amoussou. Évidemment, quand on parle également du cinéma, nous avons l'habitude de voir l'audiovisuel. Mais le cinéma, c'est une autre étape. C'est tout à fait une autre étape avec de l'artillerie. Et quand on amène l'artillerie ici, je suis certain que la majorité de nos confrères ne se verraient pas dans le secteur cinématographique. Soyons sincères et soyons directs, quoi. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'international, ceux qui s'y trouvent s'efforcent. Il reste maintenant à tendre la main à ceux qui sont au pays, à venir faire des stages, à obtenir des formations. Et comme également tout à l'heure, il a eu à abriter chez nous ici des projets de films. Ouais. Sur ces projets de films, que les nouveaux, ceux qui sont en train de s'exercer, qui veulent avoir l'expérience, se mettent sur ces projets de films afin d'obtenir la carrure nécessaire pour compétir à l'international. Voilà. Tout ça fait partie de la formation que vous évoquiez tout à l'heure. Alors, Monsieur Balogun, vous avez parlé de problèmes. Donc, quels sont les problèmes? C'est vrai, nous avons un peu avancé, mais quels sont les problèmes quand même auxquels nous sommes confrontés? Avant d'en arriver aux problèmes, il faudrait bien que je dise un mot sur la question précédente, qui est de savoir connaître la position du Bénin à l'international. La position du Bénin est assez intéressante, continue d'être intéressante. Parce que le cinéma, c'est plusieurs métiers. Scénario, comédien,
équipe technique, n'est-ce pas? Depuis que l'ISMA est créé, avec plein d'autres écoles, les techniciens commencent à exister. Notre dernière expérience avec le film Adou a permis de comprendre, parce qu'il y a plus de 600 personnes qui ont travaillé sur ce projet, a permis de comprendre, de faire comprendre aux Espagnols que nous avons des techniciens chevronnés sur place. Donc, ils ont eu en face, l'équipe espagnole a eu en face d'elle une équipe béninoise bien dynamique et bien rodée qui a pu donner les réponses qu'il faut à temps. Parce qu'au cinéma, c'est le temps. Le temps, c'est de l'argent. Donc, moi, j'estime que la place internationale existe toujours. La preuve en est que nous avons des compatriotes béninois qui sont à l'étranger et qui font bien parler du Bénin. Jean Odoutan, Sylvestre Amoussou, Idriss Oumarakpey, le grand frère Yoruba, là, Adeshoubou Ndiaye, et un certain nombre de jeunes cinéastes qui font très mal. Nous avons des jeunes en Côte d'Ivoire qui sont des Béninois qui ont fait l'ISMA, qui assurent la production d'une manière excellente, dont les noms sont cités. Je ne me rappelle plus des noms, mais lorsque vous consultez les équipes techniques désormais sur le plan international, vous avez 1 ou 2 Béninois quelque part qui font quelque chose. Ce qu'il y a à faire, c'est de régler les problèmes dont je vais parler véritablement. Justement, vous avez pour en arriver. Alors, nous avons le gros souci que nous avons, c'est chez nous, les acteurs culturels d'abord. Parce que le sous-secteur de la culture, qu'on appelle le cinéma, là, le sous-secteur cinéma a le même problème que ce que tout le secteur de la culture a. Travailler dans l'informel. Beaucoup de maisons de production, beaucoup d'artistes, beaucoup de cinéastes travaillent dans l'informel. Et ça ne facilite pas les choses. Ça crée un problème de la connaissance de notre milieu par l'État. L'État ne sait pas aujourd'hui combien nous sommes en tant que cinéastes. Combien nous sommes et l'État ne connaît pas la grille tarifaire aujourd'hui qu'on pourrait appliquer d'une manière standard dans le milieu culturel. Ça, c'est un problème qui relève de la pratique informelle de notre art. Rares sont les maisons de production qui existent, qui paient les impôts chaque année. Gangan Production existe depuis 2002, 18 ans déjà, mais essaie tous les ans de payer les impôts et d'être en règle. Plusieurs maisons de production sont du nom, mais qui ne paient pas les impôts. Ça fait un. Deuxièmement, des techniciens qui n'ont pas leur IFU. Imaginez que l'État ne peut plus travailler avec vous aujourd'hui lorsque vous ne pouvez pas donner votre IFU qui est un identifiant unique, fiscal unique, que tout le monde peut prendre et c'est gratuit. Alors, ce faisant, l'État ne peut pas commercer avec vous, travailler avec vous. Ça, c'est un problème important que les acteurs culturels eux-mêmes doivent pouvoir régler, de désormais travailler au clair et ne plus continuer à travailler dans l'informel. Il reste 3 points. Et ces 3 points sont suffisamment importants. Le deuxième point, c'est le code de la cinématographie. Le code de la cinématographie qui a été déjà voté par l'Assemblée, promulgué à l'époque par le président de la République d'alors, Mathieu Kérékou, et qui a végété vraiment dans une longue période de non mise en application, qui fait que le texte est devenu désuet. Mais ce code a été relu par tous les acteurs culturels, validé et aujourd'hui est en instance d'être réintroduit à l'Assemblée. Le document au niveau du ministère en charge de la culture, actuellement, et je profite pour demander à mon ami, monsieur le ministre Abimbola, de donner les instructions directes au niveau du CTJ et au niveau des cas techniques qui s'en occupent pour que véritablement ce code-là, qui a été toiletté l'année dernière, puisse sortir parce qu'il y a des députés qui sont prêts aujourd'hui à nous accompagner pour sortir le code. Le code est un document qui permet de dire véritablement comment on peut exercer son art au Bénin, comment on peut faire le travail du cinéaste et d'en vivre convenablement. Troisième point étant le problème de la loi 98 de notre Constitution, qui énumère véritablement les points qui devraient relever du domaine de la loi. Ce qui fait que le ministère des Finances peut désormais, l'État, le ministère du Développement, l'État peut désormais dire oui, élaborons un budget dans ce secteur. Le secteur de la culture,
le secteur de la jeunesse et le secteur du sport ne sont pas dans ce numéro 98 de notre loi, de notre constitution de la République. Je vais très vite. Oui. Donc, nous sommes en train de faire un lobby important pour que le domaine de l'art et le cinéma en particulier soit véritablement du domaine de la loi, qu'on puisse véritablement désormais permettre d'avoir des lignes budgétaires qui pourraient être très claires sur la plateforme de l'État pour pouvoir financer le cinéma. Et le dernier qui corrobore tout ça là s'appelle le modèle économique. Nous n'avons pas le modèle économique du cinéma au Bénin. Vous savez, c'est le modèle économique du cinéma qui a permis au Nigeria désormais de devenir la première puissance. D'accord. Avec le Nollywood. C'est le modèle économique qui a permis aux films sénégalais qui passent actuellement, qui fait tabac sur les chaînes. Maîtresse d'un homme marié, certainement. Voilà, c'est le modèle économique qui permet de tourner ce film en Wolof et de le doubler en français et de permettre de le vendre véritablement partout. Et ça va certainement doubler en anglais bientôt. Ouais. Donc nous sommes en train de travailler aujourd'hui à l'orée de l'apparition de la TNT. Okay. La TNT qui devrait nous aider, la télévision numérique terrestre, qui devrait nous aider, nous cinéastes, artistes d'une manière générale, de véritablement marquer notre territoire culturel. Notre identité culturelle, c'est à travers la TNT que nous allons montrer ça. Alors, le chef de l'État, le gouvernement essaie très vite de valider cette loi et de lancer l'affaire. Le ministère de la Culture, celui du numérique et celui de la communication et le ministère véritablement de Finances, les 4 ministères, sont en train de tout faire pour prendre en compte véritablement tous les éléments, tous les intervenants dans le domaine de la TNT. Et ça là va nous sauver désormais. Voilà. Merci pour toutes ces explications. Monsieur Gbaon, est-ce que vous êtes du même avis? Est-ce que vous êtes du même avis? Tout à fait, je suis du même avis, mais je voudrais poser une question à mon cher frère. C'est moi qui pose la question, mais parce que là où on en est, vous voyez, évidemment, il est dans un creuset au niveau étatique qui nous permet de mieux comprendre certaines choses. Vous voyez, il a expliqué certaines choses que ce n'est pas donné à nous autres de maîtriser et de comprendre. Parce qu'il est dans un cercle de vérité qui lui permet de mieux apprécier ce dont nous autres n'avons pas assez. Connaissance. Voilà. Je voudrais poser la question, pour tous ceux qui sont à l'extérieur, au moins, qui sont des gens de notre domaine, j'ose croire que tous autant qu'ils sont répertoriés, afin que tous ceux qui sont en train de venir à travers les formations, qui doivent avoir des stages, qui doivent être sur des plateaux, on puisse toutefois créer un lien pour permettre à la jeune génération d'être efficace. Ce qui est sûr, l'un des problèmes importants que nous avons, ça je ne l'ai pas dit tout de suite, c'est que nous ne connaissons pas la population culturelle. Okay. Nous ne connaissons pas la population du cinéma, parce qu'on n'a jamais connu de recensement. Contrairement aux artisans qui ont déjà fait 3 ou 4 générations de recensement de ceux qui sont. Oui, on n'a pas connu de recensement parce que nous travaillons au noir. Okay. Nous travaillons dans l'informel. Lorsque nous allons commencer de plus en plus à travailler sortir de l'informel, et lorsque l'État, avec tout le lobby que nous faisons, va accepter nous accompagner dans le recensement de tout ce que nous sommes, même les professionnels à l'étranger seront pris en compte. Parce que les professionnels béninois à l'étranger iront certainement se faire recenser dans les ambassades accréditées, du Bénin accréditées dans ces pays-là. Donc c'est clair qu'il n'y aura pas de problème de prise en compte ou de non prise en compte, véritablement. Donc en gros, le 5e point que je n'ai pas évoqué, je profite pour évoquer ça, merci mon cher ami, c'est de nous permettre de faire le recensement de tout le monde. Ce qui a fait que la prise en charge de ceux qui ont été impactés par la Covid n'a pas été une réalité dans le domaine culturel. Okay. Parce que l'État ne peut pas se lever et décréter un montant pour les artistes, non. L'État a évoqué les montants par catégorie socio-professionnelle en fonction de ceux qui sont connus, ceux qui sont enregistrés, ceux qui sont recensés, ceux qui paient les impôts. Donc si nous, on n'est nulle part dans tout ça, l'État ne peut pas donner leurs 10 milliards. Ce n'est pas possible. Donc nous sommes en train de nous battre, nous sommes en train de voir un certain nombre d'autorités pour qu'on nous permette
véritablement qu'on ouvre une plateforme, que nous puissions nous enregistrer. Même vous qui êtes à l'étranger, à Ouaga, je pense. Vous êtes toujours à Ouaga? Je suis déjà parti au niveau de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Alors, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, lorsqu'on va ouvrir la plateforme pour que les gens puissent s'inscrire depuis la Côte d'Ivoire, vous pouvez vous inscrire pour qu'on sache que votre numéro qu'on vous a attribué par rapport au recensement est tel numéro et c'est telle personne qui fait tel type de métier dans le domaine des arts et de la culture. Ce sont des démarches qui vont certainement être bénéfiques très vite, pour tous les cinéastes. Donc justement, vous avez beaucoup évoqué la question de l'informel. Oui. Donc comment alors en venir à bout? Est-ce qu'il y a Oui, c'est-à-dire en venir à bout paraît très difficile, hein, mais c'est suffisamment facile. D'accord. L'informel s'impose un peu à nous d'une manière générale parce que nous sommes à côté du Nigeria. Et vous savez, le cinéma est très développé là-bas. Des comédiens nigériens viennent travailler ici, des techniciens viennent travailler ici, ceux d'ici vont travailler là-bas. Et le va-et-vient est très facile à faire. Mais si nous voulons travailler, montrer à l'État que nous voici, nous sommes cinéastes, producteurs béninois, nous sommes obligés de sortir de l'informel. Okay. Je ne peux pas compétir à un marché de l'État si je suis dans l'informel. Faire la sensibilisation. On va me demander un certain nombre de pièces et de documents que je ne pourrais pas fournir parce que je ne paie pas les impôts. Okay. Est-ce que vous voyez? Donc, ça nous oblige, si nous voulons travailler avec l'État. À un moment donné, même les artistes qui vont véritablement s'inscrire au Bibedra, parce que si on en a le temps, on va parler des points de recettes. Les minutes se sont égrenées. Des points de recettes qu'on peut avoir en tant qu'artiste. Les minutes se sont égrenées, donc... Oui, monsieur. Il y a un côté que je voudrais faire ressortir. Rapidement. Lorsque nous prenons, par exemple, au niveau de la musique, oui. Il faudrait que nous faisions un mouvement. Et que tout le monde, autant que nous sommes, si aujourd'hui les Chinois ont eu à percer, c'est parce qu'en leur temps, ils ont eu à prendre leur arts martiaux. C'est ça qu'on appelle le modèle économique. Voilà. Ils ont choisi cela et tout le monde, ils se sont mis dedans à valoriser leur culture. Donc justement, ce qui revient au contenu, nous allons en parler en quelques petites 2 minutes. Donc le contenu justement, est-ce qu'il y a un travail à faire pour pouvoir offrir quelque chose qui pourra attirer les autres vers nous? Oui. D'abord, je dis le tourisme au Bénin. Oui. Parce que le cinéma doit être au service du développement. Le cinéma doit être au service du développement. Par exemple, nous prenons le tourisme. Si nous voulons que sur le plan, tout le développement touristique se fasse, il faut que le cinéma également soit au service pour que tous ceux qui regardent nos films puissent avoir envie de venir ici au pays. Okay. On est d'accord. Donc, tous le développement, au niveau de la politique et le gouvernement, ce qu'on pourrait mettre en exergue, c'est quoi? C'est que tous les sites touristiques, c'est un exemple que je prends, toutes les histoires qui puissent apporter ici au pays, des gens qui auront envie de voir. Le 229, c'est le vaudou. Oui. Le chef de l'État nous a parlé, dans un de ses discours passés, qu'il faut valoriser le vaudou. Nous ne voulons pas voir le côté spirituel du vaudou, mais le côté touristique du vaudou, qu'on a tout à fait la possibilité de valoriser à travers nos films. Donc, en prenant ces choses, en mettant en exergue, en créant des histoires sur ces différents points qui peuvent permettre au Bénin de prendre un développement, tous autant que nous sommes réalisateurs, on s'y met dedans. D'accord. Ok. Donc voilà le travail à faire. Monsieur Balogun, voilà, comme je l'ai dit, nous sommes en train de finir. Vous êtes certainement d'accord en ce qui concerne le contenu. Le contenu, nous n'avons pas de problème au Bénin par rapport au contenu. Nous sommes prêts de dire partout que nous sommes un pays riche culturellement. Oui. Et c'est vrai. J'ai fait des films il y a longtemps, tels que Agama Soso, dans une communauté sur les Morés du Bénin. Et je l'ai reprojeté il y a 1 semaine et demie, mais les gens étaient surpris de voir que ces choses-là. Donc nous avons des trucs de particularité béninoise qui n'existent nulle part, sur lesquels nous devons travailler. Mais ça là doit être orienté par ce qu'on appelle le modèle que nous voulons. Le modèle économique que nous voulons. Je ne peux pas continuer à faire les autres versions de Agama Soso si je n'ai pas pu vendre le premier. Mais comment je le vends et où je le vends? La TNT va nous permettre d'y aller. Parce que la TNT met en place un bouquet. Dans le bouquet, pour le démarrage, il y aura 8 chaînes. Les 8 chaînes qui existent actuellement. Oui. Mais chaque chaîne va s'occuper exclusivement de diffuser. Mais prendra des programmes chez des producteurs que nous sommes. Donc, si le truc est suffisamment huilé et que je suis financé et je signe avec votre chaîne,
un programme de divertissement avec une connotation culturelle particulière, ça ira. Je peux faire une émission de jeu sur le roi Béhanzin, une émission de jeu sur le guerrier Kaba, une émission, je peux aller à Dantafa pour faire un film particulier sur les guerriers et leurs hauts fourneaux qui sont au sommet des collines. Voilà, le temps est complètement parti. Malheureusement. Je vais vous demander rapidement de conclure. Quel sera votre mot de fin? Mon mot de fin sera de permettre de demander à tout le monde, chacun n'a qu'à rester dans son couloir et faire ce qui est à lui. Premièrement, les acteurs culturels n'ont qu'à tout faire pour se mettre au clair, aller s'enregistrer au Bibédra, prendre les papiers qu'il faut, avoir leur IFU, avoir leur papier d'entreprise, payer les impôts. C'est très important. L'État n'a qu'à essayer de nous permettre de nous enregistrer pour faire un recensement national. Pour faire un recensement national, ensuite nous sortir le code, ensuite nous permettre de valider ce qu'on appelle le modèle économique par rapport au FAPA, par rapport au Fonds des Arts et par rapport véritablement au cinéma d'une manière, à la TNT plutôt, d'une manière générale. Qu'on puisse nous permettre, les députés cette fois-ci, nous permettre de revoir d'une manière particulière la réinscription du secteur de la culture dans le domaine de la loi, principalement l'article 98 de notre Constitution. Merci à vous, M. Gbaon. Qu'avez-vous à dire pour conclure l'entretien? Que tous ceux qui sont acteurs au niveau du cinéma, du secteur cinématographique, se mettent ensemble, même s'ils ne sont pas ensemble sur le plan... qu'ils soient tous ensemble pour pouvoir définir les bases, les modèles qu'il faut prendre. Et que automatiquement nous puissions obtenir, tel il en a eu en Chine, tel il en a eu, il est en train de se passer maintenant à l'instant au Sénégal, qu'également nous puissions commencer à valoriser tout ce que nous avons, à savoir la culture, à savoir les cultes, à toutes ces choses soient valorisées. Que nous puissions demeurer ainsi unis avec un modèle politique fixe. Voilà. Merci à vous. Alors, le Bénin contient assez de compétences, justement, et le cinéma pourrait également être un booster pour le tourisme au Bénin. Mesdames, Messieurs, il suffit que chacun joue sa partition. Ce sera tout pour le grand débat d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.